Merci Monsieur le maire, bonjour mes chers collègues. L'occasion m'est donnée de répondre à mon collègue Jean-Noël Acquois qui convoque les mains du CNR de Jaurès. C'est beau comme du Zemmour, mais c'est tout aussi révisionniste et ça donne l'occasion à notre collègue Bloch au moins de corriger ses propres erreurs d'analyse historique. Vous évoquez également... On écoute Monsieur Granier. Merci Monsieur le maire. Il y a un mot, j'ai dit un mot qui a dérangé quelqu'un? Ah, vos oreilles. Monsieur Granier, j'ai dit que Monsieur Acquois essayait d'en faire, que modestement il n'y arrivait pas très bien et que Dieu merci, notre collègue Bloch le corrige. Vous vous gargarisez de la remunicipalisation du service de restauration municipale dans le 18e arrondissement. Je vais quand même être obligé de vous rappeler que c'est vous qui avez signé un contrat de délégation de service public avec le privé. Donc en réalité, vous êtes en train de défaire ce que vous avez fait avant. Et si pendant des années, les enfants du 18e mangeaient à peu près n'importe quoi, c'est bien votre responsabilité. Vous évoquez également une montée en charge qui est complètement déplorable puisqu'en 2029, c'est l'annonce que vous nous faites, en 2029, tout ira mieux. Ce seront des lendemains qui chantent et des jours meilleurs pour les enfants dans les cantines du 18e. En 2026, à l'occasion, il a été précisé à l'occasion de la réunion publique de restitution de l'audit le 1er décembre en mairie du 18e, qu'en 2026, eh bien, la moitié des enfants seulement seraient sous le régime de remunicipalisation dont vous vous gargarisez. Régime d'ailleurs dont je souhaiterais questionner la montée en charge qui était tout sauf réellement précis. Il reste beaucoup de questions sur les écoles qui profiteront les premières de cette transition et nous avons assisté à un désaccord entre la Caisse des écoles qui souhaite donner des informations qu'elle a, quitte à décevoir si le plan est modifié, et de l'autre côté, les responsables élus de la majorité socialiste et écologiste de la mairie du 18e et le cabinet d'audit que vous embauchez, qui préfèrent ne rien dire parce qu'en réalité, rien n'est maîtrisé, donc on ne voudrait pas décevoir, créer des fausses envies ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, dès la fin novembre, le plan de montée en charge qui a été présenté s'est fracassé sur une réalité plutôt positive, mais en tout cas qui est obligé à tout revoir, puisque le lycée Ferdinand Flocon, qui ferme, va libérer des locaux. En réalité, c'est un lieu inespéré pour un secteur qui est déjà sursollicité, notamment en repas, et qui a besoin d'une grande cuisine. Mais ce changement amène d'ores et déjà des modifications importantes à tout ce qui avait été présenté. Il reste aussi une question, et ce qui nous amènera, comme traditionnellement nous le faisons, à voter contre cette délibération. Mais qu'est-ce qu'on fait de la Sogeres? Parce que bon, la Sogeres, avec qui vous avez contracté, finalement, vous voulez les mettre dehors. En réalité, il n'en sera rien du tout, puisque vous avez proposé une prolongation de contrat de septembre 2023 à janvier 2024. Dernier point sur lequel je souhaite attirer votre attention, sinon vous aurez la palme du dernier de la classe sur, encore une fois, la contractualisation que vous pourriez mener avec de futurs prestataires. Le fait de n'avoir à gérer que la production sans la distribution et le fait que le nombre de repas va progressivement baisser, normalement devrait nous laisser espérer des prestataires locaux, plus petits, plus qualitatifs, qui devraient pouvoir se positionner sur ce type de marché. Mais sachant que vous continuerez d'appliquer la règle du moins 10 ans, vous pouvez la faire évoluer en termes de marché public, vous ne le voulez pas, on risque de se retrouver avec, encore une fois, une qualité de repas absolument non conforme à toutes les ambitions déclarées et tous les vœux pieux que vous nous formulez à chaque fois que nous parlons de la restauration scolaire, et donc d'avoir encore une fois la dernière place de la restauration scolaire pour le 18e arrondissement. Donc vraiment, en termes de montée en charge, en termes d'orientation très précise, en termes de future contractualisation, ouais, je pense que vous ne maîtrisez pas grand-chose et j'ai peur, encore une fois, que vous vous enferriez dans un modèle économique complètement hors sol par rapport aux nécessités de cantine. Et on va encore malheureusement parler en mal de la cantine dans le 18e arrondissement. Pour toutes les raisons que je viens d'invoquer, nous continuerons à voter contre cette délibération. Je vous remercie.